J'ai longuement, très longuement hésité à faire une vidéo sur le cas de Marco Asensio au PSG, mais je trouve qu'il est quand même très important de parler de ce joueur. Et donc ça va être le sujet de la vidéo aujourd'hui. Je vais vous présenter Marco Asensio, vous présenter un petit peu ses qualités en tant que joueur, son parcours, et enfin vous donner un petit peu mon avis sur le joueur, ce qu'il pourrait apporter au PSG, et si oui ou non c'est une bonne recrue pour le PSG. Je sais maintenant que ça fait un mois qu'il est arrivé au club. Il a marqué son premier but hier par rapport au moment où je tourne la vidéo. Je tourne la vidéo le 4 août 2023. Et donc on est parti pour parler du cas de Marco Asensio. Donc déjà, qui est Marco Asensio? Marco Asensio est un joueur de 27 ans qui a déjà 35 sélections en Espagne pour 2 buts. Il rejoindra au PSG plusieurs Espagnols en la présence de Bernat, Carlos Soler et Fabien Ruiz. Recruté en provenance de Majorque à l'été 2015 pour une somme de 3,5 millions d'euros, l'ailier espagnol n'a jamais réussi à vraiment s'imposer au sein de l'effectif madrilène, alternant le bon et le moins bon, surtout depuis sa blessure, les croisés, en 2019. Pourtant, Marco Asensio est un joueur exceptionnel avec des talents indéniables. Ce n'est pas forcément le meilleur dribbleur en termes d'ailier droit, mais c'est un joueur qui a des qualités intrinsèques exceptionnelles, comme une frappe de balle tout juste mémorable. Cette saison avec le Real Madrid, en 50 matchs, toutes compétitions confondues pour 1964 minutes jouées, c'est 12 buts et 8 passes décisives. Donc c'est vraiment un ratio pas trop mal pour seulement 1964 minutes jouées. Si on considère seulement le nombre de matchs, c'est pas énorme, mais par rapport au nombre de minutes, c'est quand même vraiment pas mal. Donc oui, pour moi, Marco Asensio est un joueur très bon, un joueur sûrement sous-coté même, mais qui n'a jamais réellement réussi à s'imposer au Real Madrid. Comment le Paris Saint-Germain a-t-il réussi à faire venir Marco Asensio dans ses filets? Eh bien en réalité, Marco Asensio ne voulait plus prolonger au Real Madrid, car le Real ne lui proposait ni un rôle plus important au sein de son effectif, alors parce que Marco Asensio n'a fait que 17 titularisations cette saison, ni une réévaluation salariale de 4 millions d'euros par an. Donc, Marco Asensio a décidé de ne pas prolonger avec le Real Madrid et de s'engager librement avec le Paris Saint-Germain. Mais alors, au sein du Paris Saint-Germain, qu'est-ce qu'on lui a fait comme promesse? Eh bien déjà, on lui a fait la promesse de jouer beaucoup plus au Real Madrid en ayant un rôle important dans les vestiaires, et aussi, on lui offre un salaire d'environ 5 millions d'euros à l'année. Donc oui, il arrive dans un cadre idyllique. Il jouera plus qu'au Real Madrid, aura une aura plus importante qu'au Real Madrid, car il sera plus important dans l'effectif, et en plus aura un salaire plus important. Que demande le peuple? Mais alors, entre les promesses et la réalité, est-ce que ce sera vrai? Ça, on va le découvrir par la suite. On ne sait jamais avec le Paris Saint-Germain, c'est déjà arrivé qu'on propose des salaires et des rôles à des joueurs, et que finalement, le rôle n'arrive jamais réellement. Depuis son arrivée au Real Madrid en 2015, Marco Asensio, c'est 61 buts, et 24 passes décisives en 286 matchs, toutes compétitions confondues avec le Real Madrid. Ce sont donc des statistiques honorables pour un joueur qui n'a jamais réellement réussi à s'imposer au Real Madrid, surtout depuis sa blessure en 2019, au cours de laquelle il s'est fait les croisés et avait raté une grande partie de la saison, comme je vous l'ai dit précédemment. Dans les points extrêmement positifs, on peut noter que Marco Asensio est un joueur extrêmement fiable. En effet, dans tout son passage au Real Madrid, il n'a jamais été connu pour des frasques, pour des problèmes extrasportifs, ou même pour avoir reçu le moindre carton rouge dans tous les matchs qu'il a joué. Autre point positif, avant et après sa blessure en 2019, Marco Asensio n'a jamais été écarté des terrains pour des problèmes physiques. C'est un avantage indéniable dans un effectif du Paris Saint-Germain qui est lourdement touché par des blessures chaque saison. L'exemple le plus logique, c'est Neymar Junior, qui n'a jamais fini une seule saison. Il a toujours été blessé régulièrement à partir du mois de février. Donc à partir du moment où nous avons des joueurs qui se blessent régulièrement, comme Neymar Junior, comme Nuno Mendes, bon, même si Marco Asensio ne pourra pas remplacer ce poste, mais on a du Neymar Junior qui se blesse régulièrement, on a Verratti aussi qui est régulièrement écarté des terrains pour du physique ou des cartons à répétition. Marco Asensio est un joueur extrêmement polyvalent, donc il peut apporter aussi cet atout d'être extrêmement bon et d'avoir très peu de problèmes physiques. En effet, Marco Asensio est un joueur donc extrêmement polyvalent, car au Real Madrid, il a joué ailier droit, son poste de prédilection, ailier gauche, avant-centre, milieu offensif, voire même milieu relayeur.
Donc un joueur avec énormément d'atouts pour le Paris Saint-Germain et qui pourrait vraiment être un atout majeur lors de cette saison. Et oui, effectivement, je répétais 2 fois atout. Gaucher soyeux, l'attaquant du Paris Saint-Germain va donc pouvoir apporter sa polyvalence, sa fiabilité et sa qualité décisive sur le terrain. En plus de sa belle vision de jeu qui lui permet de trouver régulièrement ses partenaires dans les meilleures conditions, Marco Asensio est en plus un joueur capable de marquer à quasiment toutes les positions sur le terrain, que ce soit sur des frappes en finesse, des frappes en force, à l'intérieur ou à l'extérieur de la surface. Marco Asensio a déjà prouvé qu'il pouvait marquer à peu près toutes les parties du terrain et de marquer régulièrement des bijoux. L'exemple le plus récent est son but qu'il a marqué lors du dernier match amical du Paris Saint-Germain, une très belle frappe en lucarne à l'extérieur de la surface à la suite d'un 1-2 avec Neymar Junior. Marco Asensio est également un très bon dribbleur, sans être le meilleur du monde, et a un impact non négligeable sur le terrain. Il est capable de dynamiter quasiment toutes les défenses, que ce soit des blocs hauts ou des blocs bas. Un autre avantage de Marco Asensio, que j'ai un petit peu oublié de préciser, c'est qu'il est extrêmement expérimenté. On l'a vu, il a l'habitude de jouer au plus haut niveau sans ressentir une pression énorme. Et c'est extrêmement important dans un effectif du PSG qui a aussi du mal avec la pression. On peut noter Mbappé par exemple qui n'a jamais été décisif à partir de la demi-finale lors de la finale face au Bayern. On peut noter Marquinhos qui n'arrive plus à gérer la pression. Ou encore Verratti qui a du mal avec la pression subie dans les matchs de Ligue des Champions. Donc avoir un Marco Asensio qui ne subit pas la pression est encore un atout non négligeable. Asensio arrive potentiellement un petit peu dans le même style que Di Maria lors de ses 2 dernières saisons avec le Paris Saint-Germain. Un joueur capable d'accepter de ne pas jouer tous les matchs du PSG en tant que titulaire, mais d'être très bon et très important à chaque entrée sur le terrain. Qu'il soit titulaire ou remplaçant, il rentrera toujours et sera toujours très décisif. Le PSG avec ce recrutement semble aussi profiter d'une occasion parfaite sur le marché des transferts en recrutant un très bon joueur de ballon à moindre coût. On sait en plus que depuis le départ de Pablo Sarabia, aucun joueur n'était venu pour le remplacer. Bon, après on sait très bien aussi que Marco Asensio reste intrinsèquement meilleur que Pablo Sarabia. Donc, le PSG est censé gagner au change. Mon avis maintenant sur Marco Asensio. Pour moi, Marco Asensio est un joueur extrêmement sous-estimé qui pourra apporter énormément au club. S'il garde une hygiène de vie indéniable et que le fait d'être dans un univers beaucoup moins irréprochable que le Real Madrid ne le gêne pas, parce qu'on sait que l'extra sportif et le médiatique au PSG fait très mal aux joueurs, tout comme aux entraîneurs. On peut noter Carlos Soler ou Fabien Ruiz par exemple, qui étaient exceptionnels quand ils étaient au Napoli ou à Valence, et qui depuis leur arrivée au Paris Saint-Germain ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. Et on peut donner ça pour plein de joueurs. Renato Sanchez par exemple aussi a eu le même problème. Il était très bon à Lille et arrivé au Paris Saint-Germain, plus rien. Ekitike, très bon à Reims, arrivé au Paris Saint-Germain, plus rien. Alors après vous allez me dire, mais en même temps c'était des plus petits clubs, certes, effectivement, Lille est aussi un petit club que Valence ou Napoli, mais ça reste des joueurs qui étaient très bons, et que tu sois dans un plus petit ou dans un plus grand club, tu n'es pas censé perdre ton niveau footballistique. Donc c'est qu'il y a bien un problème. Donc pour moi, oui, c'est un joueur intéressant à recruter. Pour moi, le PSG a fait un bon coup. Pour moi, le PSG ne le recrute pas en tant que titulaire indiscutable, mais plutôt comme un numéro 2, comme un joueur qui peut jouer titulaire, mais sans être titulaire sur tous les matchs. Surtout avec l'arrivée prochaine d'Ousmane Dembélé, qui devrait sûrement être le titulaire à droite. L'avantage de Marco Asensio, effectivement, c'est que je pense qu'il va jouer à plein de postes la saison prochaine. Ailier droit principalement, mais peut-être aussi, il dépannera aussi sûrement en tant qu'avant-centre, à gauche, en milieu offensif ou encore en milieu relayeur, en cas de blessure de certains cadres. Donc oui, c'est un bon recrutement, et je pense que le PSG a enfin fait des bons transferts. Effectivement, Asensio n'est pas un joueur avec une renommée exceptionnelle autant que Messi, Ramos lors du mercato précédent, mais les noms ne font pas tout. Au moins là on recrute un joueur avec de l'expérience sans être en fin de carrière. Et c'est ça l'avantage. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, t'abonner, commenter et partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. On est bientôt 700 lorsque je tourne la vidéo, on sera peut-être 700 avant que je la publie, je ne sais pas encore. Merci à tous d'être toujours plus nombreux. Si vous aimez des vidéos comme ça, j'en referai d'autres. J'ai encore un petit peu de mal avec les décryptages comme ça, il va falloir que je m'y habitue un petit peu. Mais donc voilà, c'était Nats, je vous dis à bientôt les amis, et bye les gars.